Une pierre, une gemme, le souffle d'une respiration fossilisée. Le diamant. Il émerge d'un monde souterrain que l'homme désire autant qu'il peut le craindre. Les diamants se forment entre 140 et 200 km sous la surface de la Terre à plus de 1100 degrés. Sous cette extrême chaleur, le carbone, un élément de base de la vie, se transforme en diamant. C'est la matière naturelle la plus dure connue à ce jour. Certains diamants sont plus anciens que les continents. Ils peuvent dater de plus de 3,3 milliards d'années. Bien avant les mines sud-africaines, l'histoire du diamant prend racine en Inde, dans les mines légendaires de Golconde, au cœur du plateau du Deccan. C'est là que sont nés certains des diamants les plus célèbres, le Koh-i-Noor, le Hope et peut-être un autre, disparu, mystérieux, mythique, le souffle du diamant. On racontait qu'il était d'un bleu-gris profond, et qu'en le tenant à la lumière, on entendait une sorte de vibration subtile, comme un souffle ancien, vivant. Il était conservé par une confrérie ancienne, les veilleurs de la pierre. Ils croyaient qu'il renfermait l'essence d'un dieu primitif et la mémoire vibratoire de la naissance du monde matériel. Il ne devait jamais être possédé, il devait simplement être regardé. Au XVIIe siècle, lors des conquêtes mogholes, le souffle du diamant fut volé et vendu à un prince européen. Dans les anciens récits, le diamant passa de main en main. Un prince moghol, devenu fou d'isolement. Un roi européen, rongé par une mélancolie profonde. Un tsar russe, disparu sans explication. Tous ces rois, bien qu'enveloppés de richesse et de puissance, semblaient progressivement se vider de leur essence vitale, comme si la pierre absorbait plus qu'elle ne donnait. À la fin du XIXe siècle, le souffle du diamant disparaît. Le dernier indice, un cargo quittant Ceylan, chargé de pierres précieuses, sombres, sans laisser de traces. Dans la Kabbale, le diamant représente le point central de la lumière divine, une concentration d'énergie si dense qu'elle en devient dangereuse pour l'esprit humain. Le diamant peut être vu comme un miroir. Il reflète non pas la lumière extérieure, mais l'intérieur de celui qui le regarde. La lumière la plus pure vient souvent du plus profond des ténèbres, et celui qui croit posséder cette lumière doit d'abord se connaître lui-même. Abonne-toi pour tout savoir sur les minéraux du monde et à bientôt sur Lapidem.